c'est en effet une parole de Jésus. Tu aimeras ton ennemi, et je vais la resituer dans son contexte parce que ça permet de mieux comprendre ce qu'il a voulu dire et comment il se situe par rapport à la tradition qui est la sienne et qui est la tradition d'Israël. Alors, je vous le dis, c'est dans l'Évangile selon saint Matthieu, au chapitre 5, dans ce qu'on appelle le sermon sur la montagne, qui n'est pas tellement un sermon, mais j'y reviendrai tout de suite. Jésus dit, voilà, je cite, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. » Voilà donc le hadith, si je puis m'exprimer ainsi, dans son entier. Et il se situe dans le cadre donc de ce sermon sur la montagne, qui est l'enseignement, en fait, un enseignement de type rabbinique, très clairement. La visée de Jésus, qui est donc un rabbin galiléen, les toutes récentes recherches de Dan Jaffé, professeur à l'université de Bar-Ilan et directeur de collection au CERF, le montrent de manière assez claire. Il se situe un peu dans la mouvance chassidique galiléenne, assez importante à cette époque-là. Et son propos n'est évidemment pas comme on pourrait, parce qu'il dit « Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Moi, je vous dis. » Donc, est-ce que Jésus est là pour finalement dire que la loi mosaïque ou l'enseignement de la Torah ne vaut rien et qu'il va donner la vraie doctrine? Pas du tout. Pas du tout, je le dis d'emblée. Donc, c'est très clair pour moi. Il se situe à l'intérieur de la tradition d'Israël et il a comme propos, en fait, de donner la bonne manière d'interpréter cette tradition, la bonne manière d'interpréter la Torah. Et tout son enseignement va tourner autour de cela. Non pas pour fonder une nouvelle religion, ce n'est pas son but, mais d'atteindre une juste compréhension de la révélation faite à Moïse par rapport à des interprétations qu'il juge erronées. Alors, le contexte immédiat de cette expression de Jésus, donc « tu aimez vos ennemis », c'est à partir de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », qui est une citation de la Torah. Parfois, les chrétiens ne le savent pas, mais « tu aimeras ton prochain comme toi-même », ça figure en bonne place dans la Torah, pratiquement au centre d'ailleurs, dans le livre du Lévitique. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est un verset du Lévitique qui se trouve dans ce qu'on appelle la loi de sainteté. Pourquoi la loi de sainteté ? Parce que c'est un développement à partir de l'affirmation « Vous serez saints, comme je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. » Vous serez saints comme je suis saint, moi le Seigneur votre Dieu. Il s'agit donc, en fait, d'atteindre la ressemblance de Dieu, être comme lui. Et ça, c'est le projet, en fait, dès le départ. Quand on ouvre le livre de la Genèse à sa première page, eh bien, on lit que Dieu a créé Adam, l'humanité, à son image. À l'image de Dieu, il la créa. Mais que le projet initial, c'était de créer Adam, non seulement à l'image, mais à la ressemblance. Et donc, Dieu n'a fait qu'une partie du boulot, si vous voulez. Il n'a fait qu'une partie du boulot. Et d'ailleurs, dès le 2e chapitre de la Genèse,
on dit que l'homme a été mis dans le jardin pour cultiver. Alors, la traduction ne rend pas ce que rendent les harmoniques du texte hébreu, puisqu'on dit il est là pour cultiver, Adam est là pour cultiver la Adama. Alors, quand je vous le dis comme ça, vous auriez tendance à traduire que l'homme est là pour cultiver son humanité. Et cette Adama, c'est aussi la terre rouge dont il est pétri, si vous voulez. Donc, il a une tâche à accomplir. Autant chacun des végétaux et des animaux va suivre la loi de son développement sans avoir tellement à s'en préoccuper, autant, et d'ailleurs dès le départ, lorsque Dieu annonce son projet de création de l'homme, il dit « faisons l'homme à notre image ». Et ce « faisons » indique son intention de ne pas faire ça tout seul. Dieu a besoin de notre collaboration pour, c'est ce qui d'ailleurs a fait dire à certains que Dieu n'avait pas créé l'homme, et d'une certaine manière c'est vrai, il ne l'a pas créé complètement, il n'a pas fini le boulot, et on a et alors c'est exactement dans ce contexte-là que Jésus replace ce commandement, puisque ce commandement « tu aimeras ton prochain comme toi-même » qui est un commandement de la Torah se trouve précisément dans ce contexte de « vous serez saints comme moi je suis saint », Jésus dit comment se comporte Dieu ? Il fait briller son soleil sur les bons comme sur les méchants, et tomber sa pluie sur les justes comme sur les injustes. Ça, j'ai déjà remarqué d'ailleurs. Donc, si nous devons le limiter, nous ne pouvons pas faire de différence. Entre les créatures. En tout cas, nous devons essayer de viser à avoir la même égalité d'âme entre toutes les créatures. Donc en faisant cela, Jésus, à mon avis, effectivement, remet, j'allais dire l'église au milieu du village, mais ce n'est pas ça, le verset au milieu de la Torah, il le resitue dans son contexte. Alors pourquoi est-ce qu'il dit, parce que ça c'est quand même une question, vous avez entendu, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. D'où vient ce tu haïras ton ennemi ? Ça a posé beaucoup de questions dans le chef de beaucoup de mes coreligionnaires catholiques. Tu haïras ton ennemi, ça doit se trouver quelque part dans la Torah. Alors, démenti formel, ça ne se trouve nulle part dans la Torah. Au contraire, je ne laisserai pas à mon ami Rivon le privilège de dire que dans la Torah, on trouve le contraire. C'est-à-dire, si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, c'est assez concret, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, tu l'aideras à le décharger. Donc, c'est non seulement ne pas haïr son ennemi, mais essayer de lui faire du bien. Et dans le reste du Premier Testament, par exemple dans le livre des Proverbes, c'est la même chose. Un proverbe qui dit « Ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi ». Ce que les Allemands appellent « Schadenfreude », c'est pas bien. On ne peut pas se réjouir de la chute de son ennemi. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Ça, c'est dans le livre des Proverbes, ce n'est pas dans le Nouveau Testament. Alors en fait, pourquoi est-ce que Jésus dit ça ? Eh bien, sans doute parce que lui-même l'a entendu. Vous avez entendu. C'est jamais comme ça que Jésus cite l'Écriture. Quand il cite l'Écriture, il dit « Vous avez lu qu'il est écrit » ou alors tout simplement « Il est écrit ». Quand il dit « Vous avez entendu », ça montre qu'en fait, il fait référence à quelque chose, vous savez, des légendes urbaines, donc des choses qui traînent comme ça, qui traînent, et il veut tordre le cou à ces légendes urbaines. Il dit non, ça ne fait pas partie de l'héritage légitime de la Torah. Alors néanmoins, il y a une question qui continue à se poser, parce qu'on dit « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Et dans le contexte du Lévitique, et là ça va ouvrir la voie à la discussion avec Rivon et avec Radouane,
dans le contexte immédiat, en tout cas, du verset du Lévitique qui dit « Tu aimeras ton prochain comme toi-même », le début du verset dit « Tu ne garderas pas de rancune contre un fils de ton peuple ». Alors la question se pose de savoir si tu aimeras ton prochain comme toi-même, ton prochain, hein, your neighbor en anglais, ton voisin, est-ce que c'est simplement le fils de ton peuple ? Ou est-ce que ça peut être n'importe quel venant en ce monde, n'importe quel fils de Dieu finalement ? Alors la question est posée dans le livre, dans l'Évangile selon saint Luc, où précisément un docteur de la loi vient trouver Jésus et lui demande « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle ?» Et Jésus lui dit « Que lis-tu dans la loi ?» Et le docteur de la loi répond exactement de la même manière que Rabbi Akiba. Là aussi, je ne laisserai pas le privilège à Rivonne de le dire. Je n'aurais plus rien à dire. Il dit tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Donc ça, c'est le Shema. Et puis ton prochain comme toi-même. Hein. Et alors, Jésus lui répond, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. D'ailleurs, ça montre bien que c'est un chassid galiléen parce qu'il insiste sur le faire. Hein. L'étude, c'est bien, mais il faut faire, quoi. Et Jésus voulant, lui, donc le docteur de la loi, voulant se justifier, répond à Jésus, qui est mon prochain ? Qui est mon prochain ? Vous voyez, le docteur de la loi pose cette question qui est laissée en suspens par la Torah. On ne sait pas s'il s'agit uniquement du fils de son peuple, hein, ou est-ce que c'est plus large que ça. Et la réponse de Jésus, je ne vais pas vous la détailler, mais la réponse de Jésus, c'est une petite histoire d'un type qui descend de Jérusalem à Jéricho par ses gorges étroites et qui se fait attaquer par des brigands. Et puis alors il y a un prêtre qui passe et puis un lévite et qui font un détour pour ne pas... Le type a l'air d'être plus ou moins mort, quoi. Donc du coup, ils ne veulent pas risquer de se rendre impurs. Ils montent à Jérusalem. Ils montent à Jérusalem et ils veulent pouvoir être en état d'offrir des sacrifices. Et du coup, ils vont le laisser comme ça. Puis il y a un Samaritain qui, lui, n'a rien à perdre, qui va s'approcher de ce brave type et va lui porter tous les secours nécessaires, allant même jusqu'à le confier dans une auberge et à dire « tout ce qui sera dépensé, eh bien, je te le rembourserai. Hein. » Donc, et à la fin, Jésus pose la question au docteur de la loi, à ton avis, hein, lequel de ces trois, du lévite, du prêtre ou du samaritain, a été le prochain de celui qui était tombé au milieu des brigands ? Et le docteur de la loi lui répond, celui qui a fait preuve de bonté envers lui. Et Jésus lui dit, va, et dans le Talmud, il y a souvent va et étudie. Hein. Et bien là, il dit, va et agis toi aussi de la même manière. Ce va et agir est typique d'une certaine école rabbinique, hein, mais ça situe encore une fois Jésus vraiment comme un rabbin, comme quelqu'un qui est chargé d'interpréter la tradition juive et qui va mettre peut-être l'accent sur certaines choses qu'il trouve plus importantes que d'autres. Pour lui, c'est plus important de porter secours à son prochain que de se garder pur pour pouvoir offrir des sacrifices. Ça, c'est très clair. Hein, il le met très clairement. Mais aussi, en faisant référence à un Samaritain, je crois qu'il veut insister sur le fait que il n'y a pas de limite, en fait, le prochain, c'est celui dont on s'approche. Ou plutôt celui on peut faire de l'homme qui souffre son prochain à partir du moment où on s'approche de lui. Et on peut s'approcher de n'importe quelle personne, de n'importe quelle personne qui en a besoin. Voilà, donc je suis désolé d'avoir spoiled l'affaire de Rivonne, mais je lui laisse quand même la parole pile au bon moment, donc, tu vois, pour me racheter. Bien, chers amis, d'abord je voudrais remercier Dominique qui me permet d'avoir gagné
7 minutes dans mon exposé, puisqu'il l'a fait à ma place. Bien sûr, j'adhère complètement et j'y suis d'autant plus sensible qu'on sait que pendant de très longs siècles, hélas, il y a eu un discours au sein de l'Église où on a qualifié le judaïsme de religion de la loi, de la revanche, de la vengeance, et qu'on opposait justement cette vision cupide, entre guillemets, avec le discours de la montagne, l'amour de l'ennemi. Et tu as très bien montré que la recherche aujourd'hui menée par des chercheurs tous azimuts tend à sortir de cette vision binaire et simpliste et réductrice des choses, qu'à l'intérieur de la tradition juive, il y a un discours beaucoup plus nuancé. Et j'espère montrer d'ailleurs, à titre de revanche, qu'il y a aussi un discours beaucoup plus nuancé sur l'amour de l'ennemi au sein de l'Église. Donc, je ferai une partie de ton travail si j'en ai le temps, cher Dominique. Alors, ce que je voudrais vous dire, c'est que, d'abord, Dominique a posé une très bonne question qui reste un enjeu capital. Est-ce que aimer son prochain concerne vraiment le proche, celui qui est de mon peuple, celui qui est de ma nation, celui qui est de ma religion? Et cette question, elle reste d'actualité. Ne nous faisons aucune illusion, dans toutes les civilisations et dans toutes les religions, il n'y a pas véritablement d'universalisation. Même dans les églises ou les religions qui ont eu une visée universelle, il y a toujours l'autre, celui qui n'a pas adhéré à la foi et qui est rejeté du côté du lointain et se pose la question de la relation à celui qui est différent, voire celui qui est en rupture, en opposition à mes principes. Donc on n'en est pas sorti. Dans la tradition juive, il y a « tu aimeras ton prochain comme toi-même » et c'est vrai qu'il s'agit du prochain dans le contexte, mais on a dans le même Lévitique « tu aimeras l'étranger comme toi-même ». On oublie ce verset-là qui est complémentaire, car toi-même tu as été étranger en Égypte. Donc il y a déjà dans la Torah cet appel à élargir l'idée de l'amour au-delà de la structure ethnique, même si, je le répète, la question du lien envers celui qui est complètement différent reste un problème posé à l'intérieur du judaïsme, à l'intérieur de la Bible, comme à l'intérieur de l'ensemble des religions. Ce que je voudrais dire aussi très rapidement, mais il faudrait que j'en prenne plus de temps, c'est mon admiration pour ce discours sur la montagne. J'ai beau être juif et ne pas être infidèle ou adhérer complètement à ce qui est enseigné dans l'Évangile, le discours sur la montagne, c'est une montagne, c'est un sommet de l'éthique, une invitation à briser la spirale de la violence, le cercle vicieux, le feu de la colère qui ravage tout, qui s'auto-alimente. C'est dire il faut mettre fin à ce processus de rétorsion, de rendre le mal pour le mal, parce que c'est exactement ce qui met le monde à feu et à sang. Et il faut un courage énorme d'adopter une posture de non-violence et de dire je cesse de mettre la main violente dans cet engrenage. Voilà pourquoi ce texte-là continue à avoir une portée universelle. Alors tu as dit que c'est un enseignement rabbinique, c'est vrai, c'est Jésus en tant que rabbin, mais un rabbin d'une très grande ouverture et qui a une visée universelle dont aujourd'hui on a besoin plus que jamais. Alors première chose, oui, entendons ce propos, désenclavons-le justement de la dimension uniquement chrétienne pour comprendre qu'il y a un appel ici d'un être humain qui a compris, qui a entendu à quel point il y a ici un enjeu capital de fraternité. Les sources rabbiniques et déjà bibliques, tu l'as brièvement évoqué, je ne vais pas y revenir, n'ignorent pas cette injonction. Je pense par exemple à un midrash qui s'appelle Avot des Rabbi Nathan et qui dit que c'est qui le héros, pose la question qui est héros et répond à cette question celui qui fait de son ennemi son ami. C'est une autre manière de dire les choses qui sont dans le discours sur la montagne et qui montre que la tradition juive a été tout à fait sensible à cette question. Mais il y a aussi bon nombre de textes qui disent qu'il ne faut en aucun cas succomber à la naïveté
et qu'il y a quelque chose de dangereux à tendre l'autre joue. Donc quelque chose dans la tradition juive qui dit attention de ne pas absolutiser ce principe de l'amour pour l'ennemi, parce que si on le faisait de manière indistincte, cela pourrait être néfaste, cela pourrait être contre-productif. Il faut une application intelligente, critique de ce principe. Et ça, je crois que c'est une leçon tout à fait importante et nécessaire à faire entendre. Il y a beaucoup de midrashim, c'est-à-dire des textes rabbiniques de type narratif, qui racontent comment, par exemple, Abel avait le dessus sur Caïn, et Caïn lui a tenu un discours absolument l'unifiant. Il dit « Tu te rends compte ce que nos parents vont dire, ce qu'ils vont penser ?» Et tout d'un coup, Abel a été songeur, et cet instant où Abel a été songeur, Caïn en a profité pour se lever et tuer son frère. Et c'est une manière de dire « Attention, il y a toujours dans le rapport à l'autre quelqu'un qui risque d'exploiter cyniquement la bonne volonté et la naïveté de celui qui veut la paix. Et est-ce qu'on aura rendu service à cette personne ? Est-ce qu'on aura rendu service à l'humanité en se laissant piéger pour aller très très loin ? Est-ce que ceux qui sont allés à Munich pour négocier la paix avec Hitler étaient dans une démarche sensée ou insensée ? Bien sûr, je ne dis en aucun cas, et je voudrais bien être clair là-dessus, qu'il faut comprendre le sermon sur la montagne comme un discours naïf. Je vais vous le dire d'abord le contraire. Pas du tout. C'est un discours très sérieux qu'il faut prendre au sérieux avec toute sa grandeur et sa noblesse. Mais attention de bien lui assigner les limites qui lui laissent tout le bon sens qu'il a dans son contexte. Et je voudrais, si vous le permettez, justement illustrer ce point de vue davantage et vous montrer, pour moi, ce que peuvent être diverses figures de perversion de l'idée de l'amour de l'ennemi. Il peut y avoir quelque chose de narcissique dans se donner une image de tout amour au point d'aimer ses ennemis, qui peut en fait traduire une forme pathologique de masochisme, voire de jouissance à être dans la posture de martyr et à souffrir, être dans cette complaisance et se sentir un héros parce que justement on veut désamorcer la violence et du coup au nom de cette image de soi on entretient quelque chose qui n'est pas l'objectif de cette injonction. Une autre manière problématique d'entendre cette proposition d'aimer son ennemi serait, si on aime vraiment son ennemi, on finit par adhérer à ses thèses. Et là, c'est le fameux syndrome de Stockholm, où il y a une espèce de fascination de l'autre. On en finit par oublier sa propre légitimité. Or, tout l'intérêt de la formule de « tu aimeras ton prochain comme toi-même », c'est qu'on compte aimer son prochain comme soi-même, c'est s'aimer aussi. Et ce qu'il faut tenter de construire, c'est un respect mutuel et non pas une espèce de fascination en épousant la thèse de l'ennemi. Ça, c'est quelque chose il y a une forme d'humanisme comme ça qui est également, à mon sens, pathologique. Une troisième manière problématique d'aimer son ennemi, c'est d'aimer qu'il soit ennemi, c'est-à-dire avoir besoin en face d'un ennemi pour construire sa propre identité. Et ça, on connaît bien ce phénomène qui est très présent dans toutes les religions, mais un peu dans toutes les doctrines, au-delà des croyances. C'est l'idée que moi, je suis dans le bon et je me construis en désignant que celui qui est l'hérétique, celui qui est le parjure, celui qui est l'apostat. Et je vais le diaboliser. Et en diabolisant l'autre, je montre à quel point je suis dans mon droit, je suis dans ma justice. Et c'est malheureusement un phénomène très, très, très présent. Et je vais devoir citer, hélas,
un texte bien connu, c'est le cas d'un des pères de l'Église, qui d'ailleurs est un très très grand personnage, qui est Augustin, qui dit à propos des Juifs qu'il ne faut pas les tuer, il ne faut pas les persécuter, et tant mieux, on s'en réjouit, parce qu'ils ont leur raison d'être. Leur raison d'être, c'est de témoigner de Jésus, de la vérité de Jésus, parce qu'ils sont dispersés, parce qu'ils ne sont pas épanouis. Donc on a besoin que cette entité juive continue à exister pour avoir un faire-valoir, pour dire nous sommes dans le bon. Alors j'ai pris un exemple de saint Augustin, et pardon parce que je ne voudrais pas faire croire que toute la charge pèse uniquement du côté chrétien. C'est quelque chose qui est universel. Ça se passe chez les juifs, chez les musulmans, un peu partout dans les religions, cette idée de l'instrumentalisation de l'autre, désigné comme diabolisation, comme diable, pour construire son identité. Autre caractéristique et autre problématique de cette façon d'interpréter ce dicton, et ça je l'ai entendu souvent, c'est qu'il faut aimer son ennemi parce qu'au fond, gît dans chaque ennemi un individu qui va peut-être devenir comme moi. Je dois l'aimer parce qu'il va peut-être se convertir à ma religion. Je peux moi-même témoigner que lorsque j'ai été invité à parler à l'église, à la cathédrale Notre-Dame, dans le cadre des sermons du Carême, il y a de cela quelques années, mon intervention a été perturbée par des intégristes. Il y en a un qui a réussi à déjouer les consignes de sécurité, qui est arrivé jusqu'à moi, et il m'a glissé à l'oreille « Je prie pour votre conversion ». Et, pardonnez-moi, mais pour moi, ce que lui entendait comme l'amour de l'ennemi, moi je l'ai entendu comme une haine, comme un non-respect de mon identité. L'amour de l'ennemi, ce n'est pas aimer ce qui me ressemble, ce qui doit me ressembler dans l'autre, et cette espèce d'exigence que l'autre n'a de valeur que s'il se ramène à mes croyances et à mes valeurs. Autrement dit, je refuse de l'aimer pour son altérité, pour sa différence et pour sa propre raison d'exister et d'être. Et c'est là que je me dois, hélas, déjà de conclure pour laisser le temps et l'ouverture à la discussion, c'est que c'est l'enjeu capital pour l'avenir. Comment faire en sorte que l'amour de l'ennemi ne soit pas un triomphalisme déguisé qui consiste en réalité à aimer l'autre pour qu'il adhère à ma doctrine. Comment faire en sorte que l'autre soit reconnu pour sa propre valeur? Ça, je pense que c'est le véritable enjeu, et à mon sens, c'est comme ça qu'il faut entendre le sens profond du discours sur la montagne. Merci beaucoup. Merci Rivonne. Je dirais que sur ton propos, la messe est dite. Alors, la tâche qui m'incombe aujourd'hui et là maintenant n'est pas aisée. Vous avez vu qu'il y a eu imbrication entre les deux lectures de l'abbé, du rabbin sur le sermon sur la montagne. Alors, je m'évertuerai ici à montrer que dans la tradition musulmane, ici entendue d'abord dans ces textes scripturaires, sont une traduction. Je m'essaierai à montrer ici que le Coran, la tradition musulmane, entendue comme les propos, Dominique avait commencé par dire que le sermon est un hadith, donc un propos tenu, imputé à la figure du Christ, le Coran est donc une traduction pratique, pragmatique du sermon sur la montagne. Alors, je m'excuserai, je me dois d'abord de définir quelques notions, donc un présupposé, étant donné que vous êtes tous familiers d'une certaine manière avec la Bible, dans sa version ancienne et nouvelle, dans les textes néo- et vétérotestamentaires. Mais dès qu'il est question de l'islam, là c'est le flou total. Malgré aujourd'hui une pléthore d'informations, à la fois médiatiques, mais il existe aussi une littérature prolixe sur la question de l'islam.
sous toutes ses coutures, sous toutes ses facettes, à la fois philosophiques, théologiques, littéraires, poétiques. On ne sait que très peu de choses aujourd'hui en réalité sur l'islam. Et qui plus est sur ses textes fondateurs. Et donc le Coran, qui reste encore aujourd'hui un texte dans son arabité, une grande valeur poétique, reste encore un texte malheureusement mal connu. Et un texte qui répond à une sorte de rhétorique, une rhétorique sémitique, et qui use de beaucoup de symboles. Pour faire très vite, ce Coran s'insinue entre la tradition chrétienne et juive. D'ailleurs, aujourd'hui, dans les recherches les plus récentes, on montre que le texte finalement coranique est un texte qui a subi une influence judéo-chrétienne. Alors cette catégorie, lorsque les historiens de la religion utilisent cette catégorie de judéo-christianisme, à ne pas entendre comme une sorte de melting pot culturel qui a vu évoluer les deux religions dans l'espace occidental. Pas du tout. Entendons ici le judéo-christianisme comme des factions chrétiennes, jugées parfois hétérodoxes, gnostiques, et qui auraient influencé toute la tradition scripturaire de l'islam. Et donc, trouver un corollaire, tu aimeras ton ennemi, qu'on peut lire sous deux angles, à savoir une valeur prophétique, tu l'aimeras parce que ce dernier fait figure d'altérité et tu es confronté à vivre et tu es dans ta condition humaine, tu seras amené à le côtoyer, à le connaître, ou alors tout simplement tu aimeras ton ennemi. Cette assertion a une valeur injonctive et donc c'est là un impératif. On est face à une éthique exigeante. Dominique, et peut-être ça reviendrait dans la discussion, on est face à une assignation. Jésus ici dit que nous sommes tous amenés à nous diviniser. Soyez parfaits comme le Père, votre Père céleste, dit à la fin du passage du sermon. Et donc, est-ce qu'il y a dans la tradition musulmane, la question, est-ce qu'il existe un corollaire qui irait dans le sens de l'amour de l'ennemi? On a souvent, compte tenu de l'actualité brûlante, on a souvent perçu la tradition musulmane comme le texte coranique comme un texte belliqueux qui fait fi de l'altérité. Et effectivement, il existe tout un débat, à savoir, est-ce qu'il y a, quand on parle d'influence judéo-chrétienne dans l'écriture des textes musulmans, nous trouvons texto, verbatim, le « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». En arabe, les termes ne font aucunement équivoque, à savoir al-ukhuwa. Là aussi, le débat est lancé. Tu aimeras, je traduis littérairement, nul ne peut atteindre la foi s'il n'aime son frère comme lui-même. Et donc ici, le frère, est-ce qu'il s'agit du frère dans sa condition humaine, son frère, sa sœur, ou s'agit-il tout simplement du frère communautaire? Donc toi, musulman, tu aimeras ton frère et ta sœur musulmane comme toi-même, et tu haïras, en opposition, tu haïras celui qui ne te ressemblera pas, qui ne te ressemble pas parmi les autres communautés. C'est une lecture qui est encore aujourd'hui fort acceptée. Alors tu aimeras ton ennemi. Nous trouvons son corollaire de manière assez disparate dans le texte coranique. D'ailleurs, tu as fait allusion tout à l'heure à un midrashim, un midrash dans le Lévitique, tu aimeras l'étranger, c'est un verset plutôt, comme toi-même. Dans un passage coranique, c'est plutôt la notion, et là aussi le Coran évacue cet amour naïf de l'ennemi. D'abord, il l'identifie, tout ce qui n'est pas semblable en termes de croyance, en termes de pratique, en termes de rite. Il faut tout d'abord identifier et connaître son ennemi. D'ailleurs, des passages assez patents en termes de charges violentes disent, par exemple,
vous ne prendrez pas les Juifs et les chrétiens comme des alliés. Entendu, vous les prendrez comme ennemis. Mais d'autres passages feront tout un plaidoyer de l'élection des enfants d'Israël. Dieu les a élus. Idem pour les chrétiens ou l'altérité. Et donc, il existe un passage qu'on pourrait ramener à ce sermon qui dit les actions bonnes et mauvaises ne se valent pas. Et donc, repoussez les mauvaises actions, repoussez-les de la meilleure manière qui soit. Et celui avec qui vous aviez une animosité devient alors un fidèle compagnon. Waliyun hamim. Donc là, on est face à une justice, une équité qui doit régner dans la cité. Donc soyez équitables, dit un autre passage, et que la haine d'un peuple, wala yajrimannakum shana'anu qawm, que la haine d'un peuple ne vous pousse pas, ne vous incite pas à être injuste. Et dans la tradition prophétique, elle vient souvent, d'ailleurs certains passages restent encore aujourd'hui inintelligibles sans l'apport de la tradition exégétique biblique. Nous l'avions évoqué lors de notre dernière rencontre, les fameuses traditions israélites, qu'on nomme en arabe l'israéliyat, ont fait l'objet d'une récupération lors de l'islam naissant. Le Coran était considéré comme un texte qui se lisait, une sorte de lecture contemplative. Il a valeur poétique, mais dans sa structure, il reste parfois inintelligible sans la lecture et sans l'apport de l'évangile, des évangiles, et surtout des midrash, les midrashim, qui permettent aujourd'hui de paraphraser le texte coranique. Là aussi, lecture souvent normative aujourd'hui sur la question de l'altérité. Le droit musulman a développé toute une théorie sur l'autre, et qui plus est sur l'ennemi. Et donc une éthique face à l'ennemi, comment se comporter, d'abord en disséquant les espaces dits musulmans et les espaces qui seraient censés le devenir. Et là aussi, on pourrait voir dans les passages qui appellent à accepter l'autre dans son animosité, parce que l'autre est dans sa haine me permet aussi d'exister, mais ces passages montrent aussi une certaine ambivalence, et les influences judéo-chrétiennes ont aussi eu une influence à la fois positive pour certains du côté musulman négatif, mais c'est du côté, je pense, de l'ésotérisme où l'on voit une véritable traduction positive du sermon sur la montagne. C'est-à-dire que ceux qui aujourd'hui, comme durant la période classique, ont été parfois même taxés d'hérétiques pour justement parler d'amour de l'ennemi, sont souvent ceux qui, les soufis, ceux qui ont adopté une lecture ésotérique des textes scripturaires, une lecture pratique, gustative, et qui fait fi du littéralisme borné, de la lettre, en privilégiant l'esprit. Repousse la mauvaise action par la meilleure. On pourrait même y voir ici une sorte de fulgurance spinozienne, quand Spinoza disait que l'amour est d'autant plus grand lorsqu'il découle ou lorsqu'il vient après une haine antérieure. L'amour et la haine, souvent, d'ailleurs un passage coranique est assez éloquent lorsqu'il dit que il y a parmi vos épouses, ça je fais une lecture phallocrate et à dessein, il y a parmi vos épouses, et on pourrait le lire inversement, car l'arabe ici, az-zawj, renvoie aussi bien à l'homme qu'à la femme,
et ça a souvent été, dans l'exégèse, souvent une exégèse masculine, mais le texte, dans sa littéralité, renvoie aux deux notions. Les hommes sont, et leurs enfants sont pour la femme et pour leurs épouses des ennemis, et inversement. C'est-à-dire que l'ennemi, parfois, est en nous, mais n'est pas non plus cet ennemi que l'on croit étranger à nos frontières. Il est parfois en nous, il fait partie aussi parfois de nos familles, et on le voit dans notre vécu. Merci. Alors je voudrais peut-être, avant de partager avec Dominique et Rivonne sur cette question, d'abord aborder une question qui est d'actualité. Tu aimeras ton ennemi, et moi qui suis lecteur de Lévinas, aussi de Jankélévitch, la question de l'altérité, la question du visage, la question de l'autre est aujourd'hui cruciale pour essayer d'appréhender, non seulement comprendre les retombées de certains événements à travers le monde, mais surtout essayer de penser à des solutions. Il est bon de penser certaines questions, mais il est surtout bon d'y trouver des solutions. Et la question de l'antisémitisme musulman, dans la tradition musulmane, dans les textes coraniques, me semble aujourd'hui un laboratoire clinique pour essayer d'expérimenter ce rapport à l'autre, et donc d'une certaine manière de l'amour de l'ennemi. Récemment vient de paraître un livre de Meir Bar Asher sur les Juifs dans le Coran. Ce n'est pas le premier texte en la matière, mais c'est un texte qui, d'abord, d'une plume érudite et d'un savant sur ces questions, mais aussi très accessible, d'ailleurs, je vous le conseille. Mais le livre met en exergue cette question qui est latente aujourd'hui, à savoir de l'antisémitisme en contexte musulman. Et d'ailleurs, l'appellation, le doublet antisémitisme musulman peut fâcher. Il y a un antisémitisme, point barre, mais on peut parler aussi d'antisémitisme dans l'Église catholique. Et donc, vous m'excuserez donc ces appellations qui parfois sont réductrices, mais vous m'aurez compris. Donc, cet antisémitisme musulman n'est pas né tu parlais tout à l'heure de narcissisme, mais d'une blessure narcissique qu'on pourrait rencontrer dans les communautés musulmanes qui évoluent aujourd'hui en Europe. Pas du tout. On le rencontre, cet antisémitisme musulman, dans les textes même. Alors, est-ce que les textes, vous l'aurez compris, on peut faire dire beaucoup de choses à nos textes dits révélés, mais ces textes restent aujourd'hui à la portée de tous, qui les lisent de manière frontale, sans décodeur, sans filtre. Et donc, lorsqu'on est face à un texte qui dit on a eu dans la tradition biblique, dans la tradition chrétienne, l'idée d'un peuple déicide, en pointant du doigt la communauté juive. On a aussi dans la tradition musulmane cette idée que le peuple juif, pas de manière générique, mais un peuple juif aurait été prophéticide, dans le sens où le prophète Mohammed aurait été tué par une juive de Khaybar. Donc cette question de l'antisémitisme musulman me semble aujourd'hui cruciale et déterminante dans les débats qui pourraient renouer, je l'espère. D'ailleurs, quand j'évoquais tout à l'heure Lévinas, je m'interroge comment un philosophe qui a eu beaucoup de succès dans les milieux catholiques et protestants parce qu'il n'était peut-être pas nécessairement apprécié dans certains milieux universitaires, son succès est posthume. Ce serait peut-être une lecture à promouvoir dans les milieux musulmans, pensée lévinassienne. Je suis peut-être enthousiaste, mais pour aborder cette question de l'altérité, de l'autre, voire de l'ennemi. Je vous remercie. Merci Radouane.
Alors je vois la salle bouge un petit peu, j'imagine que la salle veut réagir, mais avant tout, donc vous aurez votre heure aussi. Avant tout, dans nos intervenants, je vois que Dominique a pris beaucoup de notes, Rivonne quelques-unes aussi. Je vais vous laisser interagir entre vous. Peut-être Dominique ? Oui, donc c'était sans surprise magnifique ce que vous avez dit. Je réagis juste par rapport à ce que tu disais de tendre l'autre joue avec une petite anecdote qui va dans ton sens. C'est Guy Gilbert, donc un prêtre assez connu qui a évolué dans des milieux un peu difficiles, donc de jeunes de la rue. Et alors, un jeune de la rue, comme ça, lui disait, alors Guy, si je te fous une baffe sur la joue droite, tu vas me tendre la joue gauche. Et Guy Gilbert a eu cette réponse extrêmement intelligente, enfin, qui lui a été suggérée par l'Esprit Saint, à mon avis. Il lui a dit, je sais ce que je dois faire, mais je ne sais pas ce que je ferai. Et donc, le jeune s'est abstenu de... Et je pense qu'il y a là toute la différence entre justement une idéologie qui d'ailleurs a été dénoncée par Nietzsche et puis par Scheler, par exemple, avec l'idéologie du ressentiment, hein, où finalement on peut atteindre un certain humanisme abstrait, mais qui au fond ne porte pas de fruits, en tout cas dans le concret. Et peut même déboucher sur une certaine haine du pauvre concret, de celui qui a vraiment besoin de nous. Et je dois dire que personnellement, et ça c'est vraiment un témoignage que je veux rendre, en fréquentant pendant mes études à Jérusalem des juifs orthodoxes modernes, je me suis rendu compte que, comme on dit, Aniye ircha, aniye ir acheret, aniye ircha kodmin. Donc les pauvres de ta ville, les pauvres d'une autre ville, les pauvres de la ville priment, parce que c'est ceux qui sont proches de toi, et parce que c'est ceux auxquels tu peux effectivement faire du bien. Alors ça ne disqualifie pas évidemment les actions nord-sud, etc., mais ça donne une sorte de concrétude, et je te remercie d'avoir souligné cela, et aussi d'avoir fait l'analyse de toutes les dérives idéologiques qui peuvent partir de cette parole de Jésus. Et puis, par rapport à Radouane, d'abord l'idée qu'effectivement on a là, avec l'antisémitisme musulman qui malheureusement se greffe sur un certain nombre de choses que nous connaissons dans le contexte géopolitique, on a un laboratoire, et j'espère vraiment qu'il y en a beaucoup qui vont suivre ton chemin, Radouane, et qui vont apprendre tout ce qu'on peut en fait s'apporter les uns les autres en respectant l'altérité de l'autre. Moi, ma question, c'est quand même... en fait, la question, c'est la question de la spiritualité. Hein, tu dis que c'est dans la tradition soufie qu'on rencontre que la tradition de l'amour de l'ennemi est présente. Pour moi, c'est pas possible d'aimer son ennemi. Par définition, c'est une contradiction dans les termes. C'est totalement impossible, sauf si Dieu existe, enfin, si je le rencontre intérieurement et qu'il me donne la force de le faire. Mais humainement, c'est un oxymore, aimer son ennemi. Et donc, je me demande si, et c'est ce que tu disais aussi, Rivonne, dans toutes les religions, le truc qui marche, c'est haïr son ennemi. Ça marche très très bien. Ça remplit les églises et les mosquées et les synagogues. Si vous... Il y a une autre voie qui est sans doute beaucoup plus exigeante, qui est la voie effectivement spirituelle, de découvrir à l'intérieur qu'en fait l'autre nous est intérieur en fait. Mais ça c'est exigeant. Et, voilà, je crois que... C'est exigeant, d'autant plus que, a priori, si on demande ici partout dans la salle, qu'est-ce que l'ennemi nous suggère, c'est plutôt la peur, en vérité.
c'est vrai. Mais c'est vrai que nous sortons du spirituel. Riven, tu avais aussi beaucoup écrit. Je n'ai pas beaucoup écrit, mais en tout cas, j'ai beaucoup apprécié à la fois ce que Redouane et Dominique ont dit. En écoutant mes voisins, je me dis que ça y est, il n'y a plus d'ennemis. On peut entre nous être sur la même longueur d'onde, avoir la même visée, non pas être identique, et c'est ça tout l'intérêt, mais être dans la convergence. Et je crois que quand tu disais que c'est un oxymore d'aimer son ennemi, sauf s'il y a cette espèce de tiers ultime qui est Dieu, ben oui, c'est l'idée. C'est qu'on ne se rencontre pas dans la fraternité de manière frontale, mais on se rencontre parce qu'on est capable de regarder un moment vers un même but, dans une forme de convergence universelle, dans laquelle on peut reconnaître la singularité de chacun, la validité de chacun, et un fondement ou une aspiration ultime qui donne droit à chacune des identités. C'est à partir du moment où on construit mentalement, intellectuellement cette visée universelle qu'on dépasse cette espèce d'enfermement, d'auto-enfermement dans lequel on se trouve. Et je voudrais illustrer ça en revenant sur ce que l'un et l'autre ont d'ailleurs dit, en parlant de l'ennemi intérieur. Ben, en fait, le problème de l'ennemi, c'est d'abord parce qu'on a un ennemi intérieur. C'est parce qu'on n'est pas en paix avec soi-même qu'on a besoin de régler ses comptes avec d'autres. C'est toute la force du sermon sur la montagne, c'est de renvoyer au travail intérieur. Je voudrais illustrer ça par le fait que dans la tradition juive, on a un grand moment de triomphe, le moment de triomphe par excellence, et qui est le passage de la mer Rouge, ou en hébreu, le passage de la mer des joncs, c'est comme ça qu'il faut le dire, Yam Souf, et que tout le monde connaît ce passage biblique de l'Exode. Le peuple est tellement ému que toute l'armée égyptienne a été ensevelie sous les flots, qu'il explose, il exulte en chant, et c'est le fameux chant de la mer qui est rapporté dans le livre de l'Exode, qui est un chant militaire, de facture militaire. Que mes paroissiens voudraient voir supprimer à chaque édition de la Veillée Pascale. Alors, je tiens bon. Alors, tu tiens bon à juste titre, et c'est ça que je voulais dire. Tout le risque, c'est de tomber dans une espèce d'angélisme qui consisterait à dire nous sommes déjà arrivés au point ultime, et donc il n'y a plus d'ennemis, et alors on tombe dans un monde où c'est les pervers qui vont prendre le dessus. Il n'y a pas plus normal, plus sain et plus naturel que de se réjouir de la perte de quelqu'un qui veut vous détruire. Si on n'a pas cette santé mentale, on ne peut pas fonctionner. Mais à propos de ce même passage, et c'est là le point où je veux en venir, la tradition rabbinique, la tradition midrashique nous dit que les anges qui étaient en train d'entendre les enfants d'Israël exulter de joie et chanter, les anges ont voulu chanter à l'unisson, et Dieu les a fait taire en leur disant quoi ? Mes créatures sont en train de périr dans la mer, et vous, les anges, vous voulez vous joindre à ce chant, et il interdit à ces anges de chanter. Et on voit très clairement dans cette tradition la différence qui se passe entre le monde d'en bas, où les Hébreux sont heureux d'avoir échappé à l'armée égyptienne et chantent et explosent de joie de la perte de ses ennemis, et les anges qui sont semés de se taire parce que, non seulement du point de vue de l'en haut, mais aussi du point de vue de l'ultime dans l'histoire, il ne faudrait pas considérer ce type d'événement comme quelque chose qui doit satisfaire. C'est comme ça parce que dans l'état présent, c'est ce qui est donné aux humains de réussir à vaincre ceux qui leur veulent du mal. Mais de manière ultime, l'idée, c'est que les Égyptiens ne périssent pas, c'est que les créateurs ne périssent pas. Et ce message doit être entendu. C'est une manière de dire que, ce que tu disais tout à l'heure, Dominique, aussi, au début de ton propos, c'est que quand Dieu crée l'homme, il le crée avec une volonté de transformation. Tant que l'homme ne s'est pas transformé, qu'il n'a pas participé à sa création, eh bien, on n'est pas à ce stade ultime. Mais il ne faut pas le perdre de vue. Si on le perd de vue, on est tout simplement perdu soi-même. Et là, je me tourne vers toi, Redouane, parce que
je me dis tout de même que l'ésotérisme, le soufisme, et peut-être même une partie de la mystique iranienne, on peut trouver cette idée de l'intériorisation du combat, l'idée que le djihad, c'est le combat intérieur. On a dans la tradition juive aussi une autre explication sur la question, qui est le véritable héros? Ce n'est pas celui qui arrive à gagner à la guerre, mais celui qui parvient à se vaincre lui-même. On a dans notre tradition ce retournement vers l'intérieur, sur l'idée que le combat se mène à l'intérieur. Mais la question difficile et brûlante, et c'est là on a besoin de ton expertise, dans quelle mesure on peut espérer que cette vision intérieure puisse prendre le dessus, se répandre, comme on peut l'espérer pour nos propres religions. Comment tu analyses la situation? Est-ce qu'il y a une démarche dans ce sens, un élargissement dans ce sens, ou au contraire, malheureusement, on piétine? Merci pour la question. Embarrassante. Oui, ça nécessite tout un développement. D'abord, dans un climat anxiogène, je ne pense pas que l'islam et sa culture aient l'apanage aujourd'hui d'une configuration, d'une représentation d'un ennemi imaginaire. Oui, il y a des ennemis, on a des représentations aujourd'hui, un choc de représentation. On a parfois parlé de choc des civilisations, mais c'est plutôt un choc des représentations. Il est évident que pour sortir un peu de cet utopisme, mais on n'est pas dans une vue de l'esprit, effectivement, l'ésotérisme musulman à travers son histoire, là aussi, il faut nuancer son propos. On a durant notamment les périodes coloniales, un ésotérisme qui a pris les armes. Et donc, cet ésotérisme n'est pas dans une forme d'angélisme. Oui, l'amour, il fait l'apologie, bien sûr, l'amour. Dans ses textes, on a des fulgurances dans la poésie où le Dieu est l'amant et l'aimé, et l'ennemi aussi, dans certains textes andalous. Mais est-ce que nous ne serions pas là devant une sorte d'individualité de personnes qui effectivement ont plus impacté parfois l'altérité, lorsque l'on voit un soufi comme la figure d'Ibn Arabi ou d'Ar-Rumi, ces soufis, ces théosophes, ils sont parfois même philosophes amateurs, ont plus de succès en terre chrétienne qu'ils ne l'ont eu en terre musulmane. Là aussi, ça pose la question de la réception, la capacité de réception dans les communautés musulmanes actuelles à recevoir cet héritage. Ils étaient musulmans. D'ailleurs, Ibn Arabi est lui-même paradoxal. C'est un littéraliste, ce grand soufi très connu et qui est peut-être un des soufis les plus étudiés aujourd'hui dans les milieux académiques. Ce grand maître était quelqu'un de littéraliste sur le plan de la norme et de la théologie, mais sur le plan spirituel, il nous a laissé des textes merveilleux sur les synagogues, sur son ouverture sur le monde juif et chrétien, voire même l'ilhad, donc même ce qu'on pourrait appeler une forme d'athéisme avant l'heure. Et donc, oui, la question que tu poses ici, Riven, par rapport à l'ésotérisme, certes aujourd'hui, et je reprendrai le titre d'un essayiste et islamologue français qui avait écrit un très bel ouvrage paru il y a quelques années, « L'islam sera spirituel ou ne sera plus ». Et donc, pour tamponner la lecture normative qui constitue aujourd'hui une chape de plomb dans l'imaginaire collectif musulman, je pense que la seule issue possible aujourd'hui, il faut le clamer d'abord, et croyez-moi, aujourd'hui, nous avons des théoriciens qui essayent de faire dériver cette lecture normative vers une lecture beaucoup plus spirituelle de l'islam, mais ce n'est pas chose gagnée. Je l'accorde. Je te l'accorde. On a tous du boulot. Au nom de toute la salle, nous pouvons remercier nos intervenants.